Bienvenue dans le monde du Mindscape. Je suis Jin, le Mindscaper. Cette fois, j'ai écouté la voix de l'âme de Shohei Ohtani, la superstar qui continue d'enchanter le monde entier. Au plus profond de son inconscient, une lumière étonnamment subtile et puissante réside. J'ai transformé cette voix silencieuse de l'âme en une seule œuvre picturale. Quel paysage s'y déploie? Voici l'œuvre Mindscape que j'ai créée. Ressentez le paysage intérieur de Shohei, où la volonté de dépasser les limites et une douce sérénité coexistent. Partons ensemble à la découverte de ce monde intérieur. Ciel orange et soleil gigantesque, crépuscule de l'âme ou signe d'un éveil. Le ciel orange évoque la fin d'une journée, une fin ou un tournant, et traduit émotionnellement une nostalgie, une inquiétude ou une forme de résolution silencieuse. Dans les profondeurs de la conscience, peut-être contemple-t-il un monde qui s'efface. Le crépuscule est l'heure où l'inconscient s'ouvre. La frontière entre le conscient et l'inconscient devient floue, et la voix de l'âme peut enfin émerger. Le soleil représente la source de la vie, mais aussi le temps et l'échelle cosmique. Le soleil gigantesque symbolise non pas un astre, mais le centre de l'inconscient collectif, ou encore la divinité intérieure. C'est la lumière annonçant une présence écrasante, juste avant la destruction, un signe que le moi est sur le point de se réorganiser. Psychologiquement parlant, est-ce une fin ou un commencement? Peut-être les deux à la fois, un moment de transformation profonde. Dans la psychologie jungienne, le soi est le centre de la personnalité entière. Le soleil géant symbolise l'appel du soi, ou le moment où l'on commence à en prendre conscience. Du plus profond de l'inconscient surgit un désir puissant. Je veux m'unifier avec mon vrai moi. Bombe nucléaire en chute libre. Force incontrôlable. Seuil psychique. La bombe nucléaire est l'arme de destruction ultime. Elle symbolise les conséquences du choix humain et la peur d'une force incontrôlable. Son mouvement descendant depuis le ciel peut évoquer une crise extérieure, mais aussi des pulsions intérieures violentes ou des émotions prêtes à exploser. Elle reflète un désir de destruction dirigé vers soi-même ou une ultime tentative pour provoquer un changement profond. Ce motif, en apparence externe, est en réalité le reflet du monde intérieur. Colère réprimée, peur, chaos, pulsion destructrice. D'un point de vue psychanalytique, cela peut être interprété comme une explosion de tension entre le surmoi et le ça. C'est peut-être aussi une vérité trop longtemps étouffée qui se libère avec une force irrésistible. Interprétation psychologique profonde. Cette bombe vient pour mettre fin à quelque chose en moi et créer un monde nouveau. Dans la psychologie jungienne, la bombe représente l'ombre, les aspects refoulés ou immatures du moi. Il ne fuit plus son ombre, il cherche désormais à la conscientiser de manière explosive. L'intégration de l'ombre est un rite de passage douloureux vers le véritable soi. Falaise de strates, mémoire du temps et structure du moi. Les strates représentent le temps accumulé, symbolisant souvenirs, expériences, histoires et émotions refoulées. La falaise abrupte pourrait être le mur intérieur difficile à franchir, ou la manière de faire face à son histoire personnelle. Si la bombe nucléaire vient frapper cette falaise, cela exprime un désir inconscient de détruire l'ancien moi et de renaître. Ces couches formées au fil du temps sont la mémoire de soi, les traumatismes oubliés ou les fondations de la personnalité. Cette muraille élevée est difficile à gravir, presque infranchissable. L'impact de la bombe suggère une redéfinition de soi, voire une déconstruction et reconstruction des valeurs. Psychologiquement parlant,
Je veux affronter mon passé, et même le détruire s'il le faut, pour vivre dans un monde nouveau. Les strates représentent l'inconscient personnel et l'inconscient collectif, archétype, selon Jung. Plus elles sont hautes, plus elles plongent profondément dans la structure psychique. La bombe nucléaire, l'ombre, frappe ses couches de plein fouet et pousse à une réorganisation de la structure du moi. Une seule rivière, lueur d'espoir et flux de l'âme. La rivière symbolise le flux, le cycle de la vie et le passage émotionnel. Sous la lumière du coucher de soleil, son courant semble calme et beau, mais aussi éphémère, comme s'il allait vers une fin. Elle peut représenter le flux émotionnel du passé vers le futur, ou encore l'espoir et la vie qui persistent malgré la fin. Une rivière unique traversant le désert est la voie des émotions, la veine vitale de l'âme. Même dans un monde en ruine, la rivière continue de couler, paisible mais certaine. Réfléchissant la lumière du crépuscule, elle devient le miroir d'une beauté perdue, d'une richesse intérieure et un symbole discret d'espoir. Sur le plan psychologique profond, voici le courant vital originel que j'avais oublié. En psychologie jungienne, la rivière représente le flux de la vie, le libido. Baignée de lumière orangée, elle indique que les émotions et le sens reprennent leur cours. Même après la destruction, le flux du libido ne s'arrête jamais. Il symbolise la résilience de l'âme. Cette rivière est le courant qui mène vers la réintégration. Message global de l'inconscient. L'inconscient exprimé dans cette image montre peut-être une âme qui ressent la fin, mais cherche encore une nouvelle vie au-delà du passé. La destruction est à la fois peur et porte vers la renaissance. Les strates représentent un moi enfermé dans le passé. L'ogive nucléaire symbolise une volonté intense de le transcender. La rivière incarne la vie qui continue de couler, en perpétuel changement, même au cœur de la fin. C'est une vision de transformation destructrice. La destruction n'est pas une tragédie, mais une clé pour dépasser le niveau de conscience actuel. Inconscient personnel, inconscient collectif, ombre, soi, libido, surmoi. Tous les éléments fondamentaux de l'âme sont condensés dans cette vision hautement symbolique. Ce n'est pas une simple image de fin du monde, mais un début qui ressemble à une fin. Un instant de révolution intérieure de l'âme. Voilà ce que la voix de l'âme nous a transmis. Et vous, qu'avez-vous ressenti? Un tableau inspiré par la voix de l'âme n'est jamais qu'une forme ou une couleur. Quel message votre propre âme a-t-elle reçu aujourd'hui? C'est une porte vers votre univers intérieur. Au moment juste, la prise de conscience dont vous avez besoin vous parviendra. Si cette vidéo a allumé une lumière en vous, likez, commentez ou partagez cette énergie. Et si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne. N'hésitez pas non plus à me suggérer un personnage célèbre que vous aimeriez explorer sous cet angle. Que votre âme soit toujours accompagnée de lumière. À très bientôt dans un nouveau Mindscape.